édition du journal de Minecraft télévisé. Mon nom est Jason et aujourd'hui, plusieurs sujets vont être à l'honneur pour cette première diffusion. En passant par tous les domaines et endroits du serveur, nous allons parler d'actualité, de politique, commerce, ainsi que du marché immobilier. Pour commencer, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur déjà établi depuis longtemps dans la région du village. Cette personne nommée DJ Alex 1412 est déjà très connue pour avoir fait de multiples concerts sur la scène communautaire ainsi que dans son club souterrain. Aujourd'hui, nous allons parler de son tout nouveau restaurant qui vient juste d'ouvrir ses portes, le Fahrenheit. Bonjour Monsieur Alex. Bonjour. Pouvez-vous nous donner le nom de votre nouveau restaurant? Le Fahrenheit. Le Fahrenheit. Vous avez pris ce nom où? En fait, drôle d'histoire, mon père était propriétaire de club auparavant à Montréal dans les années 80-90. Et l'un d'eux, qui était un club assez bien connu, s'appelait le Fahrenheit. Donc j'ai pris ce nom pour comme faire une suite à l'histoire du club. Pouvez-vous nous donner une petite idée de vos produits que vous avez en vente ici? Absolument. J'ai du steak, de la bavette, du porc, ainsi que vraiment du porc ainsi que des patates et bien d'autres, bien évidemment. Je peux pas toutes les nommer. J'ai aussi en entrée justement, les patates sont en entrée. En général, c'est pas mal ça. Les viandes sont en lunch principal. Et j'ai des desserts ainsi que des petites collations, dont les gâteaux, faits par ma douce moitié, ainsi que les biscuits. Parfait. Du côté des prix de vos produits, vous les considérez comment? Je les considère légèrement faibles si je compare à d'autres restaurants qu'il y aurait dans le monde, mais en général, je suis en bas du 1 VB. L'item le plus cher, qui est à 1,25$, c'est le gâteau, dû à sa complexité de fabrication. Est-ce que vous pouvez dire que les produits que vous avez en vente ici sont des produits frais et locaux ou c'est des produits qui ont été importés? Tout est frais et locaux. D'ailleurs, j'ai un fournisseur de poissons aussi, by the way, parce que moi, je ne fais pas de pêche et on a un pêcheur dans le monde, donc je suis capable d'obtenir du poisson frais assez régulièrement. Pensez-vous que votre nouveau restaurant va faire une montée au niveau de votre clientèle de votre club? Je le souhaite grandement, puisqu'à ce temps, je suis capable d'obtenir plus de clientèle avec l'ouverture du restaurant. Plus facile à ouvrir un restaurant qu'un club. Et en général, si je l'ouvre le jour, ça passe bien. Et après ça, je peux amener à faire de la publicité pour le club si jamais un événement de soir. Par exemple, une soirée disco, une soirée humoristique ou une improvisation, quelque chose du genre. Pouvez-vous nous donner une petite idée des personnes qui vous ont aidé à construire ce magnifique projet? Absolument. Donc, j'ai ici mon petit livre pour me garder en mémoire. Donc, j'ai en tout et partout, donc moi qui est le propriétaire de la place, Flavral qui est la coproprio, j'ai Japan Girl ainsi que Marc qui sont mes cuisiniers. Donc Marc fait la nourriture, Japan fait les boissons, Flavral fait les gâteaux, donc pas mal tous les desserts. J'ai l'idéas, celui qui m'a donné l'idée à la base de vouloir faire un club souterrain ainsi que le restaurant qui est Trolley Rock. Et Jason, donc vous, monsieur. J'ai Danny Chou aussi, qui a aidé très grandement. Designer de la place de surface, donc le restaurant qui est Brioche Q. Et le designer d'un club, donc sur la terre, qui est Thomas Lafont, que je n'ai pas revu depuis un certain temps. J'ai aussi Kakashi, qui a aidé grandement, Turbo Power. Ensuite de ça, j'ai, c'est ça, Docteur Psycho qui est mon fournisseur de poissons. Et vous, vous êtes d'ailleurs le pyrotechnicien de la salle de spectacle, si je ne me trompe pas. Effectivement. Pour conclure notre petite entrevue, avez-vous un message final que vous voulez dire? Absolument, j'ai mémoire des poissons rouges, donc toutes les autres qui m'ont aidé à faire la construction à la surface ainsi que sur la terre et le stage extérieur. Si j'ai oublié vos noms, je suis désolé. C'est totalement involontaire. Autrement, j'espère que je vais avoir beaucoup de clients.
Tout en restant dans la région du village, nous allons maintenant parler politique, à cause de plusieurs problèmes remarqués dans le village suite à l'élection du nouveau maire. Des trous de crépa non réparés, des blocs placés dans les routes, des dizaines d'arbres flottants, un grand manque de sécurité au niveau de la voie ferroviaire, des bâtiments délabrés que l'on n'arrive même plus à savoir c'était quoi, ainsi qu'un grand manque de sources de lumière. Plusieurs habitants du village commencent à être inquiets de cette situation qui s'empire jour après jour. J'ai voulu interviewer le maire du village pour avoir son avis de cette situation, mais malheureusement, il ne s'est pas connecté depuis quelques jours. Plusieurs personnes commencent sérieusement à penser de redonner le règne du village à son créateur, Monsieur Marc. Pour continuer sur une note plus joyeuse, nous allons maintenant parler du marché public. J'ai eu la chance de pouvoir parler à Monsieur Trollirock, le propriétaire, et d'en savoir plus sur ce grand projet communautaire. Je vous amène avec moi. Donc, bonjour Monsieur Trolly. Bonjour, Monsieur Jason. Comment avez-vous eu l'idée pour ce magnifique projet? C'est ça. Dans le fond, l'idée, je l'ai eue de moi-même, mais je me suis dit on devrait faire réunir tous les marchés à la même place que dans le village, comme il y a un marchand pour faire vendre du pain, ben, vendre les cultures qu'on peut manger, vendre quelqu'un qui vend de la viande, il y en a qui vendent du poisson, il y a d'autres affaires, mettons, vendre des trucs, et je me suis dit, ben, pourquoi pas toutes les réunir à la même place? Comme le village va peut-être avoir un peu plus de place pour autre chose. Et en même temps, ça va faire bouger un peu l'économie pour tout le monde. Et si je ne me trompe pas, le prix pour avoir un kiosque dans votre marché, c'est bien 20 VB par semaine. Oui. Ou l'équivalent en diamant qui est de 2 diamants. Pensez-vous que cela va aider les entrepreneurs du village? Oui, j'imagine au plus haut point, selon moi, ça devrait aider énormément. C'est comme ça, vu que vous allez vendre, vu que les marchands vont vendre leurs affaires, ça va permettre à faire circuler l'économie, et aussi, ça va permettre que quelqu'un veut acheter une grande quantité. C'est sûr que les grandes quantités, il faut pas une trop grande quantité, ou si quelqu'un qui veut une commande ou un build ou quelque chose, c'est sûr que on va pouvoir, ça va permettre l'économie, mais ça va permettre de faire bouger plus les choses. Et sur une petite note finale, avez-vous un dernier message? Oui, bien sûr. Donc, moi, je vais être disponible tous les soirs entre 7 heures et 9 heures PM, heure du Québec, pour prendre vos demandes de prendre un kiosque, et etc. Si vous avez des questions, vous pouvez me communiquer justement entre ces heures-là. Donc, 5 heures, entre 7 heures et 9 heures, heure du Québec, en après-midi. Et je vais être disponible pour je vais en prendre vos commandes, et je vous rappelle que c'est 20 VB ou 2 diamants pour avoir un kiosque pour la durée d'une semaine, 7 jours. Nous allons maintenant se déplacer dans un autre endroit du serveur, l'île Champicoty. Plus tôt aujourd'hui, j'ai pu rencontrer son maire, Monsieur Lenoubtes, et j'ai même pu visiter la toute nouvelle mairie en personne. Donc on va commencer par, ça a pris combien de temps d'après vous pour construire cette magnifique bâtisse? Entre le début de la conception de la bâtisse qui a été créée sur l'ancien Sabaton, sur le serveur, je te dirais en un mois et une semaine et 2 semaines à peu près. Est-ce que vous pouvez nous dire une petite idée des personnes qui vous ont aidé à la construction de ce magnifique projet? Il y a Daduc, je ne me souviens plus de ses chiffres. Il y a Chloé, qui est Bob Stars. Il y a Maison qui a fait une bonne partie, qui a donné un coup de main aussi. Il y a Evilox qui a donné un coup de main aussi à faire un ménage avec les arbres dégueulasses. On est à peu près 5-6, ça. Je me souviens pas tout le monde fait de l'Alzheimer. Donc, pouvez-vous nous dire un peu une petite idée du prix approximatif que ça l'a coûté à l'île Champicoty de pouvoir construire ce magnifique bâtiment? Je ne sais pas, on m'a pas demandé de payer encore en ce moment. J'ai pas eu de montant. Il y en a un, ça lui a fait plaisir de venir aider gratuitement d'Adouk. Ok, donc il y a beaucoup de bénévolat. Il y a beaucoup d'entraide sur l'île. Et comme dernière question, Monsieur Lenoux, est-ce que vous pensez que avec votre nouveau bureau du maire, ça va vous aider au niveau de vos décisions? Oui, parce que j'aurais pu me concentrer à savoir qui va finir la bâtisse. Elle est finie. C'est le principal. Je déteste les bâtiments non finis.
ou que les projets qui ne bougent pas, qui sont abandonnés. Maintenant, nous nous dirigeons dans une autre partie du serveur qui est un peu moins connue, mais tout aussi intéressante que les autres. Je suis allé dans le village de Fardo aller parler à la gouvernante Bob Stars de ce magnifique village pour voir les avancements ainsi que les nouveaux projets qui sont à venir. J'aimerais juste préciser que ce n'est pas la voix de la gouvernante que vous allez entendre durant la prochaine interview, mais de son interprète Monsieur Pector. La gouvernante est malheureusement muette. Cette condition a été causée par un trouble psychotique apporté par les traumatismes sévères engendrés lors de la conquête de la map. Avec toutes ces nouvelles structures qu'il y a dans votre nouveau village, tous ces bâtiments qui se construisent, ces commerces, ces maisons, ces incroyables projets, comment vous vous sentez en tant que gouvernante de ce magnifique village? C'est beaucoup à gérer. Je dois faire attention à moi pour pouvoir faire attention à ceux de Fardo. Parfait, donc vous êtes vraiment une personne qui pense beaucoup aux autres et vraiment une personne qui aime mieux, comment je pourrais dire, qui aime mieux passer les autres avant soi pour être sûr que ces gens-là soient de bonne qualité et que ces gens-là aiment à l'endroit où c'est qu'ils ont, right? Nous portons tous le fardeau de chacun ici. À Fardo, chacun compte, tous à leur manière. Donc, deuxième question, pensez-vous qu'avec l'expansion de votre magnifique village, qu'il va y avoir plus de gens, plus de personnes, plus de joueurs qui vont venir s'installer dans ce magnifique emplacement? Nous le pensons, oui. C'est déjà en train de se passer, mais nous prenons le temps de bien sélectionner les personnes que nous décidons d'accueillir. Nous avons besoin de connaître les gens présents ici. Et comme dernière question, vous, le village, c'est vraiment un cercle fermé. Donc, ce qui veut dire que si une personne que vous ne connaissez pas, elle ne peut pas juste dire moi je viens m'installer ici. Il faut que vous connaissez cette personne-là et que vous soyez sûr que cette personne-là ne causera pas de problème aux habitants du village et ou aux bâtiments aussi du village. C'est exactement ça. Nous apprenons à les connaître et puis si on sent bien la vibe, la personne est plus que la bienvenue. Pour terminer, avez-vous un dernier petit message que vous aimeriez dire? Avec Mason, avec Kleenex, avec Bretzel, on met du Windex dans vos vitres. Cette dernière phrase de notre entrevue avec la gouvernante de Fardo a peut-être pas de sens pour vous, mais elle va bientôt le devenir. Une musique sur le village va bientôt sortir et cette phrase fait référence à cette chanson. On ne connaît pas encore la date de sortie, mais nous vous tiendrons au courant en temps et lieu. Pour terminer cette première édition du journal de Minecraft télévisé, nous allons maintenant se pencher sur le marché immobilier du serveur. C'était Jason au journal de Minecraft. N'oubliez pas que si vous voulez une publicité dans le journal de Minecraft, vous pouvez me contacter in-game au pseudo JasonCraft2YT pour un prix de 5 diamants ou 50 VB par jour. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.